Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme qui va nous amener jusqu'à la fin du mois, le 31 octobre. Nous allons regarder les grandes tendances du temps jusqu'à la fin du mois. L'espace pub, comme d'habitude, le petit like, le commentaire. Donc comme commentaire, n'hésitez pas à parler météo, hein, l'espace est là pour ça. Donc le ressenti qu'il y a chez vous, la température, l'état du ciel. Vous pouvez aussi mettre un petit mot, n'importe quel mot comme vous voulez, un mot de soutien. Un émoticône également, hein, vous pouvez mettre aussi un émoticône météo, il y en a qui ont mis ça, et c'est aussi une très bonne idée. Et l'abonnement si le contenu vous plaît en activant la cloche de notification. On commence tout de suite sans plus tarder par le tour d'horizon des températures. Donc le dimanche 15 à 17h, vous avez la vidéo le lundi 16, donc on fait l'état donc des températures, voir notamment comment est la masse d'air. Donc 11 à 12 sur le nord-est actuellement, sur les frontières du nord-est, 10 à 11 sur les côtes du nord, 11 degrés dans les Hauts-de-France, 10 à 12 du côté de la Normandie, 11 à 12 en Île-de-France, en Bretagne 12 à 14. Nous avons donc sur la Bourgogne-Franche-Comté 10 à 14, 13 à 14 sur l'Alsace, 13 à 15 sur les Pays de la Loire, 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 sur le Massif central, 17 à 18 en Aquitaine, 14 à 19 sur l'Occitanie, en Rhône-Alpes 11 à 15, 16 même, et sur l'arc méditerranéen, des températures qui vont de 19 à 24 et sur la Corse de 23 à 26. Donc encore des températures assez douces hein, sur donc on va dire l'arc méditerranéen et la Corse. Ailleurs, on sent quand même que le temps a fraîchi. Alors on va analyser donc avec cette carte que vous voyez donc la situation météo. Comment va-t-elle évoluer lors des prochains jours? On va voir la position des centres d'action selon deux modèles. Le modèle GFS que vous voyez ici, qui est le modèle américain, et le modèle européen ici, qui est le modèle donc ECMWF, c'est le modèle européen. Donc on va regarder l'état donc des centres d'action pour ce lundi à 16, ce lundi 16 à donc 0h, c'est la carte de ce matin. Donc vous avez la présence de conditions anticycloniques hein, pour ce lundi 16, donc avec un anticyclone qui est présent, centré sur les îles britanniques et qui protège le pays donc pour cette journée donc des basses pressions. Au niveau des géopotentiels, vous voyez que c'est horizontal, donc pas de changement hein, au niveau des températures. Les températures restent donc de à peu près valeur égale qu'il y a aujourd'hui, sans doute. On verra ça en détail de façon quantitative dans les cartes hein, que vous avez, donc les températures sur votre département. Alors l'évolution pour le mardi 17. Alors là, donc la semaine commence, disons que plutôt sous des conditions assez clémentes. Mais mardi 17, on a l'approche là de cette dépression qui fait décaler l'anticyclone vers l'est et donc nous commence à nous influencer pour le mardi 17 octobre, donc avec une pression qui est assez creuse hein, quand même, hein, de l'ordre de 980, même 975 hectopascales, et qui s'approche donc de la Corogne, le centre dépressionnaire. Et donc mardi 17, nous serons globalement quand même sous une situation dépressionnaire comme on peut le voir. Voilà, la position du centre de la dépression a l'air d'être vraiment presque la même sur les deux modèles. Quand on avance, donc la dépression va se décaler vers le sud-ouest de la Bretagne et remonter donc légèrement. Et donc le temps pour ce mercredi 18 risque de ne pas être folichon, déjà mardi 17 non plus, mais mercredi 18 non plus, puisque vous voyez que la France est vraiment là largement donc sous la domination de cette dépression qui va être centrée sur le sur le sud-ouest de la Bretagne. Donc le jeudi 19, on continue et on a donc un temps là perturbé hein, certainement, puisque vous voyez que là on a vraiment des pressions très basses hein, de l'ordre de 990 sur la Bretagne, et on est sous l'influence aussi des basses pressions et en particulier de cette dépression là qui est au sud-ouest de l'Irlande, là qui est vraiment donc très très grand, enfin c'est une très grande dépression en termes d'extension, et on sera vraiment donc sous l'influence de cette dépression pour la journée pour la journée du 19 octobre, de jeudi. Donc on a quand même là déjà 3 jours qui s'annoncent assez perturbés. Pour le vendredi 20, il va falloir
eh bien, faire une vigilance. Pourquoi? Eh bien, parce que on a quelque chose de très creux là, sur le sud de la Bretagne. On a vraiment là clairement hein, une dépression qui est très creuse, là, qui est juste sur la Bretagne. Donc il va falloir surveiller ça de près parce que il pourrait y avoir hein, pour la journée du vendredi 20 un coup de vent hein, quand même à voir, à surveiller parce qu'on est quand même là dans des pressions très très creuses. Et en plus, les deux modèles sont assez en accord. Donc on surveillera vraiment tout le long de la semaine cette journée du vendredi 20. Pour la journée du samedi 21, pas de grand changement. Toujours un courant assez perturbé, hein, vous voyez, avec donc des pressions très très basses hein, sur le pays et toujours en marge d'une dépression hein, qui est là cette fois centrée sur les îles britanniques. Donc dites donc la semaine s'annonce quand même assez perturbée, mais bon après, j'allais dire ça change un petit peu. Pour la journée du dimanche 22, les choses sont à peu près pareilles, hein, grosso modo. On a vraiment un temps assez perturbé. Alors là, les centres d'action, ça commence à être un peu une différence. Là, vous voyez, il y a une différence qui s'opère, puisque là, pour le dimanche 22, on aurait la dépression qui serait plus au nord de l'Irlande et au sud de l'Islande. Là, elle serait plus sur les îles britanniques. Il commence à y avoir une petite différence. La présence aussi quand même de l'anticyclone là qui est là. Et ici, la présence de haute pression sur les pays scandinaves. Bon, la carte se ressemble quand même, mais il commence à y avoir des divergences. On va aller jusqu'à lundi 23, voir la différence, et s'il y a des différences qui commencent à être importantes, on va arrêter. Mais donc là, grosso modo, c'est pareil, les pressions ne sont pas au-dessus de 1015, on est un peu entre 1005, 1010 sur le pays, donc on est encore en situation dépressionnaire. On a l'anticyclone là qui est présent au large du Portugal. On a la dépression qui est ici, là, ici et ici. Donc la carte se ressemble quand même. Et on a des hautes pressions ici du côté de la Russie. Par contre, ici, il y a une petite différence quand même sur le nord de l'Europe. Là, regardez, hein, sur les pays scandinaves, là, on est vraiment en très basse pression. Ici, c'est un petit peu moins flagrant. On a même l'anticyclone qui a tendance à venir donc s'étendre vers l'ouest. Donc, on va s'arrêter là, on va donc s'arrêter à la journée du 23. En général, de toute façon, c'est une semaine, hein, ces cartes que je mets là une prévision d'une semaine. Donc, grosso modo, à part demain, apparemment, on a une semaine qui est assez perturbée. Donc, on va voir, on va regarder après différents, tout de suite même, différents paramètres météo. On va commencer par l'accumulation des précipitations parce qu'on va voir évidemment, j'allais dire, sous ce courant perturbé, qu'est-ce qui nous attend en termes de quantité de précipitations. Donc on va se mettre sur la journée du mardi 24 octobre 2023. Alors, il se dessine quand même 3 zones où il va y avoir beaucoup de pluie, puisqu'on est quand même dans le orange. Donc c'est les zones qui vont donc d'ici de la Loire-Atlantique en allant jusqu'à la Vendée, Poitou-Charentes également, aussi jusqu'au Limousin. Du côté de l'Aquitaine, Nord-Aquitaine et aussi sur le nord de l'Occitanie, on va avoir là beaucoup de pluie, hein, des pluies qui vont dépasser les 80 mm. Une deuxième zone sur la Bourgogne, en remontant aussi sur les Vosges et la Lorraine. Là, on a aussi une zone qui est assez intense au niveau des pluies. Et aussi sur Rhône-Alpes, là, on va dépasser les 100 mm de pluie. On va jusqu'à 130, vous voyez. Là, il y a vraiment des grosses zones de pluie. Et également sur le nord, en remontant sur l'Ardèche, le nord du Gard et nord de l'Hérault. Là, on a aussi une zone bien consistante en termes de pluie. Ailleurs, il y a moins de pluie, mais il y a quand même aussi des choses à noter. Sur Champagne-Ardenne, vous voyez qu'on va quand même jusqu'à 50 mm. Aussi, en Corse, on va quand même jusqu'à 40 mm. Partout ailleurs, il y aura un minima, hein, de toute façon, un minima syndical, j'allais dire, de l'ordre de 10-15 mm de pluie. Ça, c'est le mini du mini. Hein, donc, il va vraiment à peu près pleuvoir sur tout le pays, hein, de façon générale. Sur toute la semaine qui arrive, là, entre le 16 et le 23, il va y avoir quand même des pluies assez significatives sur le pays, mais en particulier sur les 3 zones que je viens de dire. On va regarder à présent la chronologie de ces pluies. Quels sont, on va dire, les jours un petit peu à risque.
Alors aujourd'hui, c'est une journée, vous voyez, assez calme quand même, globalement. Au niveau des pluies, il y a quelques petites pluies là sur le sud-est. On en a déjà parlé hier matin. Mais c'est des pluies, ça va, c'est pas non plus des pluies énormissimes. Mais il y a quand même des petites pluies à noter là sur le sud-est. Mais sinon, cette journée de lundi est quand même assez calme. La journée de mardi. C'est à peu près la même chose, des pluies circulent là du côté de l'Hérault, mais il n'y a rien de bien méchant à signaler pour cette journée de mardi. En revanche, la journée de mercredi, c'est le début, là vraiment, d'une salve de pluie, comme vous pouvez le voir, qui touche surtout toute la moitié ouest du pays, avec vraiment là beaucoup de pluie. Donc notamment de la Normandie aux Pyrénées, on a vraiment là beaucoup de pluie. Alors surtout sur la partie ouest évidemment, un petit peu moins sur la partie est. Et ce front là, cette perturbation va progresser dans l'intérieur du pays dans la soirée de mercredi pour atteindre l'est en fin de journée. La journée du 19. Deuxième perturbation, là vraiment très consistante, qui va toucher le pays le jeudi 19, donc mercredi perturbé. Le jeudi va être également une journée perturbée avec pas mal de pluie. Vendredi, vous voyez que c'est pareil, une journée maussade, très pluvieuse sur le pays, et en particulier sur la partie est, visiblement, où les pluies sont les plus actives, mais vous voyez que globalement, toute la France va être servie, plus ou moins par ces précipitations. Pour la journée du samedi, mis à part sur l'extrême sud, vous voyez, en gros des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Alpes-Maritimes, où là, apparemment, il va y avoir un peu moins de pluie. C'est pareil, la journée de samedi va être extrêmement pluvieuse, vraiment très pluvieuse, cette journée de samedi. La journée de dimanche, la journée de dimanche, ça a l'air, vous voyez que ça va se développer surtout en fin d'après-midi, enfin en début de soirée plutôt. En début d'après-midi, on va avoir la moitié ouest qui va être touchée par de la pluie et ça va se généraliser globalement sur la France, peut-être un peu moins sur le nord-est et sur le sud-est, mais vous voyez qu'il y a quand même encore une fois pas mal d'humidité. Pour le lundi 23, ça a l'air d'être un petit peu moins pluvieux, mais enfin il y a quand même encore une fois pas mal de pluie, surtout sur les régions s'étendant, on va dire, de Poitou-Charentes au quart nord-est, avec pas mal de précipitations, un petit peu moins sur le quart nord-ouest et un petit peu moins sur le quart sud-est et sur l'extrême sud-ouest. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de pluie. Donc à part la journée d'aujourd'hui et demain, vous pouvez dire que de mercredi à lundi, on va avoir un temps extrêmement perturbé avec beaucoup de pluie sur le pays. Alors on va regarder aussi le front du vent. Alors c'est vrai que c'est un paramètre que j'avais un peu mis de côté avec en effet on va dire l'été, mais là on retourne petit à petit dans des conditions assez automnales, donc il faut quand même jeter un œil sur les conditions de vent. Alors on va regarder uniquement, on va dire, les cartes, parce que c'est quand même un bulletin de tendance. On va regarder uniquement les cartes où il y a du orange qui commence, on va dire, vraiment à s'afficher sur le pays. Bon, aujourd'hui lundi, globalement, il n'y a pas trop de choses à dire. On fera le détail, évidemment, point par point le matin pour voir en détail les régions qui sont soumises à des vents quand même assez violents. Mais là, pour lundi et mardi, vous voyez qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Par contre, mercredi, ça commence un petit peu, là, le orange à arriver. Donc notamment sur la moitié ouest, a priori ça va être des rafales de l'ordre de 70 km/h. Bon, ça va pas être, a priori, il n'y a pas pour le moment de choses gravissimes à noter, mais vous voyez quand même du vent à 60 à l'heure pour mercredi. Ces perturbations s'accompagneront quand même d'un petit peu de vent de l'ordre de 60 km/h. Vous voyez, pour jeudi, c'est à peu près pareil. Vendredi, alors il pourrait y avoir un peu de vent sur la frontière, enfin sur la partie est, pas la frontière, la partie est du pays. C'est pareil, ça a l'air d'être du 60 à l'heure, mais évidemment on en reparlera. Peut-être qu'entre temps ça va forcir, mais en attendant, voilà, pour le moment c'est uniquement du 60 à l'heure qui est prévu. Il n'y a pas de catastrophe, de tempête de prévu pour le moment. En tout cas, même malgré donc le défilé de ces perturbations. On regarde à présent la nébulosité. Alors parce que ça aussi, on va voir un petit peu quand même l'état du ciel. Même si je suis assez pessimiste,
Alors aujourd'hui lundi, vous voyez qu'il y a quand même, malgré tout, pas mal de nébulosité sur le pays de présente, même si il n'y a pas de pluie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nuages. La journée de mardi sera aussi assez nuageuse quand même. Donc, vous voyez, là, ces 2 jours qui sont assez secs, malheureusement, s'accompagneront ces 2 jours de beaucoup de nébulosité. Donc, autant vous dire que de mercredi à lundi, je ne suis pas très optimiste pour l'état du ciel, puisqu'il y a beaucoup de pluie. Et là, vous voyez que le temps est très bouché. Alors, regardez, mercredi, jeudi, un temps vraiment très nuageux. Vendredi aussi. Samedi aussi. Dimanche. Il y a un petit peu plus de soleil, un peu plus peut-être, car un peu plus d'éclaircies pour la journée de dimanche. Et la journée de lundi, un petit peu plus d'éclaircies aussi, notamment sur le quart nord-ouest, comme on vient de le voir, et sur le quart sud-est. Mais vous voyez que, mis à part dimanche et lundi, on revoit un petit peu quand même la France. D'ici là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de nuages de façon générale sur le pays. Et de mercredi à lundi, beaucoup de pluies qui vont circuler sur le pays. Donc il y a vraiment un menu assez maussade sur le pays. Néanmoins, on va faire un focus sur l'instabilité, notamment, alors évidemment on n'attend pas des orages à cette saison, mais on peut attendre des pluies, des averses, des pluies très costauds, un peu plus costauds dans la masse la masse des perturbations. Bon, alors en tout cas pour lundi et mardi, ça a l'air d'être 2 journées assez stables. Donc ça vous donne une indication donc de la stabilité de la masse d'air. Pour la suite, on va utiliser le modèle GFS. Donc la journée de mardi, on l'a vu mercredi, donc c'est l'arrivée de ces pluies. Il pourrait y avoir sur l'Hérault, vous voyez, il pourrait y avoir des averses un peu plus costauds, puisqu'on a quand même du jaune. Il pourrait y avoir donc sur l'Hérault peut-être donc des averses orageuses. Peut-être un coup de tonnerre, mais ça resterait vraiment très très faible. En tout cas, il y a quand même une petite instabilité présente sur l'Hérault, mais ça reste le seul département qui est vraiment, j'allais dire, exposé. Pour la journée du 19, c'est à peu près la même chose pour la matinée. Et dans la journée, vous voyez, sur la moitié est, pourrait y avoir quelques averses mêlées, donc un peu plus, donc des pluies qui pourraient s'intensifier brutalement dans la masse, mais ça reste quand même assez, assez anodin. Il n'y a pas un gros risque non plus. Pour le vendredi 20, rien de spécial non plus. Pour le samedi 21, bon, il n'y a rien de spécial. Dimanche 22, en termes d'instabilité, bon, il n'y a pas de gros ciel de traîne de prévu sur le pays pour cette période. Ça sera vraiment de la bonne pluie bien continue et bien bonne pour les sols. Parce qu'il faut quand même le dire aussi, c'est que je pense que les sols, la nature, attend cette pluie avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Au niveau de la masse d'air, alors on va regarder rapidement s'il y a une évolution, on va dire, importante de la masse d'air. Alors il pourrait y avoir mardi peut-être une remontée un peu des températures sur le sud. Vous voyez qu'on est de nouveau sur plutôt le orange, et même sur le pays, il pourrait y avoir une petite remontée quand même des températures en milieu de semaine de façon générale. Par contre, on rebascule pour le week-end prochain, visiblement, avec le modèle GFS, vers un temps un peu plus frais. Donc il pourrait y avoir une espèce de dôme au niveau des températures, c'est-à-dire on va monter petit à petit au milieu de la semaine avec des températures un tout petit peu plus clémentes et pour redescendre en fin de période. Alors ça, c'est ce que dit le modèle GFS. Le modèle européen, alors qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que, voilà, vous voyez, ça remonte. Effectivement, là ça c'est le passage des perturbations, des dépressions qui font un peu remonter les températures. Et effectivement, après, il y aurait une redescente après pour le week-end prochain. On va regarder ça après, évidemment, de façon quantitative sur les cartes, les cartes que je vous ai faites avec donc les valeurs par département de vos températures. On va regarder le courant de jet. Alors le courant de jet, il est à noter parce que, notamment pour vendredi, vous voyez qu'il y a des perturbations assez costauds qui circulent. Et on va regarder, et a priori, le courant de jet ne serait pas si énormissime que ça.
Donc, au niveau de tempête, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Au niveau du vent, ça va être de la bonne perturbation, quand même bien costaud, mais pas au niveau du vent. Le vent sera du classique, voilà. Mais on va quand même surveiller ça de près, hein, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des surprises tout le long de cette semaine. Avant de passer eh bien, au scénario hein, de température et de pression, voir notamment donc, comment va se dérouler le temps, les températures, comment elles vont être jusqu'à la fin du mois, on va passer à nos fameuses cartes, eh bien, département par département. Donc, on ouvre le bal avec vos températures de cet après-midi. De 13 à 24 degrés, globalement sur le pays. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, donc de 16 à 18 en Bretagne, 13 à 16 sur le Grand Est, Hauts-de-France 13 à 14, en Normandie 14 à 16, Île-de-France 14 à 16, Centre-Val-de-Loire 15 à 17, Pays de la Loire 16 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, 18 à 23 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 13 à 18, 17 à 23 sur l'Occitanie, en Corse 23 à 24 et sur la région PACA 19 à 23 degrés. Demain matin, les températures seront de 1 degré à 17 degrés. Il va faire très très frais. Les températures seront très très fraîches, 8 à 10 sur la Bretagne, 1 à 5 sur le Grand Est, il va faire très très froid sur le Grand Est, 5 à 7 sur les Hauts-de-France, en Normandie 3 à 7, 3 à 6 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 4 à 8, 7 à 12 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 5 à 11, Aquitaine 8 à 15, 2 à 9 sur Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie 9 à 16, 15 à 17 sur la Corse, sur PACA 9 à 17. Pour l'après-midi de mardi, les températures iront de 15 à 27 degrés. Remonte un petit peu les températures, c'est ce que je vous avais dit. Hein. On a donc de 15 à 27, 18 à 21 en Bretagne, 16 à 21 sur le Grand Est, Hauts-de-France 15 à 16, en Normandie 16 à 19, Île-de-France 16 à 19, Centre-Val-de-Loire 17 à 22, Pays de la Loire 17 à 22, Auvergne-Rhône-Alpes 18 à 23, en Aquitaine 21 à 26, Bourgogne-Franche-Comté 16 à 22, Occitanie 16 à 27, en Corse 23 à 24 et sur la région PACA 18 à 24 pour les températures le 18 octobre au matin, donc mercredi matin, les températures vont remonter. Vous voyez, 6 à 19. On était très près des gelées mardi matin, mais là, mercredi, les températures prennent quelques degrés. 14 à 16 en Bretagne, 6 à 14 sur le Grand Est, Hauts-de-France 9 à 10, au Normandie 9 à 13, Île-de-France 11 à 14, Centre-Val-de-Loire 12 à 15, Pays de la Loire 14 à 17, Auvergne-Rhône-Alpes 10 à 15, 14 à 19 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 9 à 15, 13 à 18 en Occitanie, 17 en Corse et 11 à 17 sur la région PACA. L'après-midi de mercredi, les températures vont aller de 13 à 29 degrés. Alors là, c'est une très grosse surprise. Je suis très étonné là, de la carte. Là. On a vraiment là une grosse remontée des températures pour mercredi. C'est même très étonnant. C'est même très étonnant ce que je vois. Donc 19 à 20 en Bretagne, sur le Grand Est 13 à 26, 19 à 22 sur les Hauts-de-France, en Normandie 20 à 23, en Île-de-France on va approcher les 25, mais il va vraiment aussi faire très mauvais, donc vraiment ça va être très bizarre hein, le temps. Centre-Val-de-Loire 23 à 24, Pays de la Loire 20 à 21, Auvergne-Rhône-Alpes 19 à 25, en Aquitaine 21 à 26, Bourgogne-Franche-Comté 16 à 26, sur Occitanie 18 à 29, 24 à 27 en Corse et sur la région PACA 18 à 25. Les températures pour le 19 au matin, de 8 à 19 degrés. Les températures sont très très douces pour ce jeudi matin. Hein, 15 degrés en Bretagne, 10 à 14 sur le Grand Est. Hauts-de-France 13 à 14, en Normandie 13 à 14, 14 à 16 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 13 à 15, Pays de la Loire 13 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 14, 13 à 16 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 11 à 15, en Occitanie 8 à 18, 15 à 17 en Corse et de 9 à 19 degrés sur la région PACA. Je suis très étonné là des températures que nous avons, mais en même temps, j'ai envie de dire, on a vu hein, que les températures avaient tendance à remonter au milieu de semaine. Et pour le 19 octobre après-midi, 19 à 20 en Bretagne, 21 à 23 sur le Grand Est, Hauts-de-France 20 à 21, 20 à 21 sur la Normandie, en Île-de-France 20 à 22, Centre-Val-de-Loire 21 à 22, 20 à 21 sur les Pays de la Loire, 21 à 24 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, en Aquitaine 21 à 25, Bourgogne-Franche-Comté 21 à 25, Occitanie 21 à 26, en Corse 25 à 26 et sur la région PACA de 20 à 24 degrés. Vous voyez, il va quand même jeudi après-midi refaire à nouveau doux.
Pour le 20 octobre, alors les températures le matin vont rester douces, à 12 à 13 en Bretagne, 11 à 13 sur le Grand Est, Hauts-de-France 12 à 14, en Normandie 12 à 13, 13 à 15 en Île-de-France, Centre-Val de Loire 12 à 13, Pays de la Loire 11 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes 9 à 14, 11 à 14 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 11 à 14, Occitanie 7 à 16, en Corse 16 à 18 et 10 à 18 sur la région PACA. Pour l'après-midi, ça rebaisse un petit peu, mais ça reste quand même très très bon, hein. 16 à 25 de façon générale, 18 à 19 en Bretagne, sur le Grand Est 17 à 18, 18 à 19 sur le Hauts-de-France, en Normandie 17 à 19, Île-de-France nous irons de 18 à 20, en Centre-Val de Loire 18 à 19, 19 à 20 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 16 à 19, 16 à 20 en Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté 16 à 20, en Occitanie 16 à 21, en Corse 25 degrés et sur la région PACA de 17 à 21 degrés. Et enfin, dernier jour que nous couvrons, c'est samedi prochain, de 4 à 15 degrés. Les températures redescendent un tout petit peu de façon générale. 10 à 11 en Bretagne, 8 à 10 sur le Grand Est, Hauts-de-France 9 à 11, 10 à 11 en Normandie, Île-de-France 10 à 12, Centre-Val de Loire 9 à 10, Pays de la Loire 9 à 11, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 11, 8 à 12 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 9 à 12, en Occitanie 4 à 12, 12 à 15 en Corse et 9 à 15 sur la région PACA. Et l'après-midi, ça redescend petit à petit, mais on est encore, ça va, hein, des températures raisonnables. Mais bon, après la période du milieu de semaine qui est assez douce, on repère des degrés, 14 à 23 degrés. 16 à 18 en Bretagne, Grand Est 14 à 17, Hauts-de-France 16 degrés, Normandie 15 à 17, Île-de-France 16 à 17, 17 à 18 sur le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 17 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, 15 à 20 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 18, Occitanie 15 à 21, 21 à 23 en Corse et sur la région PACA 18 à 21 degrés. Donc on a vraiment une semaine un peu en dôme, hein, vous voyez, hein, on a donc au milieu de semaine une vraie remontée de température, début de semaine frais et fin de semaine les températures reprennent, on va dire, des valeurs normales, hein, tout à fait normales pour la saison. Il n'y a pas de catastrophe réellement au niveau des températures. Alors on va revenir à présent aux scénarios qui vont se passer donc pour la suite. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Alors regardez, voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est flagrant. Nous avons une semaine en dôme, hein, voilà, on a les températures qui à partir de mercredi vont redevenir vraiment douces, hein, avec 10 degrés, vous voyez, au niveau de 850 hectopascales. Donc la masse d'air va de nouveau être très douce, hein, le mercredi, jeudi et vendredi, redescendre à partir de samedi. Et la suite, la suite, malheureusement, c'est assez flou. C'est assez flou parce qu'il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont au-dessus et au-dessous du rouge, donc on ne sait pas trop. Vous voyez que la courbe moyenne du coup est au niveau du rouge, mais il y a à peu près autant de scénarios au-dessus qu'au-dessous. Donc le modèle GFS est très imprécis à partir du 23. Malheureusement, on aurait aimé avoir une petite réponse à ça, mais là on ne sait pas. Pareil pour le modèle européen, on va avoir une semaine avec un pic de bonne douceur, voire presque de chaleur pour mercredi, hein, à nouveau. Et ça va redescendre pour le week-end prochain. Mais après, on ne sait pas trop. On n'a pas vraiment de tendance qui se dégage pour notamment le début de la semaine d'après, hein, le début de la semaine du 23 octobre. Au passage, les fromages que je vois en dessous, là, que vous avez vu, me donnent très faim. Voilà, c'est juste ça que je me faisais comme réflexion. Alors, on va regarder à présent la même chose du côté donc du sud, sur la région notamment de Toulouse, voir si c'est la même chose. Alors, du côté de Toulouse, c'est à peu près pareil. Vous voyez, les températures vont remonter pour atteindre des valeurs quand même au-dessus des normales en milieu de semaine. Rafraîchissement le week-end prochain, mais un rafraîchissement même plus marqué sur le sud du pays, avec des températures qui sont même presque en dessous des normales, hein, pour le week-end prochain et aussi pour le début de la semaine prochaine. Visiblement, là, la tendance est un petit peu plus marquée pour le sud. Par contre, c'est pareil, hein, on n'a pas vraiment de vraie, j'allais dire, tendance pour la semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois.
On va regarder à présent les pressions. Alors, on va regarder les pressions. Pourquoi c'est important? Bah, c'est de voir s'il n'y a pas des catastrophes qui s'annoncent au niveau des pressions. Et bien voilà, là il y a un truc qui va peut-être se passer le 20 octobre. Voilà, on l'a vu, hein, qu'il y a l'approche d'une dépression qui est assez bien creuse hein, sur la Bretagne. On va voir si le 20 octobre, on aura un coup de vent, voire peut-être une tempête. Alors pour le moment, ce n'est pas annoncé, mais en même temps, il faut dire qu'à 5 jours, il est très difficile de prévoir très précisément l'arrivée d'une tempête ou d'un coup de vent. En tout cas, c'est une journée qu'il va falloir surveiller le 20 octobre parce que les pressions vont être quand même très creuses, notamment au nord du pays et sur le sud, les pressions seront également creuses le 20. Donc il va falloir suivre ça d'assez près hein, quand même pour cette journée du 20 octobre, mais ça évidemment on le suivra tout le long de la semaine, enfin surtout à partir de jeudi en fait, hein, parce que jeudi il y aura le bulletin de prévision à long terme, et puis vendredi matin, voilà, on fera un point sur si coup de vent il y a. Et puis jeudi, de toute façon, déjà, jeudi matin, on verra si la journée de vendredi est une journée critique ou pas au niveau du vent, bien sûr. Au niveau des précipitations, on le sait déjà, il va pleuvoir hein, ce jour-là. Eh bien écoutez, je vais me faire un petit bilan de cette semaine qui arrive. Alors le bilan, c'est le quoi? Le bilan, c'est que ça va être un temps à partir de demain, de toute façon, très nuageux. Ça, c'est sûr, vous allez avoir sur chaque région votre lot de nuages. Par contre, à partir de mercredi, c'est la pluie qui s'installe sur le pays jusqu'à véritablement dimanche. Peut-être même lundi. Donc en fait, pendant 5 jours, il va y avoir de la pluie, de la pluie, de la pluie sur beaucoup de régions de France et en particulier sur 3 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc allez au début de la vidéo hein, pour vous remémorer les régions. Mais il va de toute façon y avoir beaucoup de pluie, grosso modo sur tout le pays. Au niveau des températures, c'est une semaine en dôme, c'est-à-dire que les températures en début de semaine sont assez fraîches, hein, surtout le matin, l'après-midi un peu moins. Les températures vont bien remonter en milieu de semaine avec ce temps perturbé, même atteindre vraiment des valeurs même très très douces, hein, mercredi et jeudi. Et ça va redescendre pour le week-end prochain. Et enfin, les tendances, les tendances sont pas très claires hein, pour la semaine prochaine. On a autant de scénarios au-dessus qu'au-dessous des normales. Donc on verra ça aussi pareil jeudi, voir s'il y a une nouvelle tendance qui se dégage pour la semaine prochaine. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et n'oubliez pas, un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin. Bye bye à tous. En attendant, passez à tous et à toutes une très bonne semaine.